Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge avec Alex. Non, c'est pas Alex. Hein. Merde. Bon, ok, c'est pas Alex. Parce qu'Alex, il est parti faire de la moto. Il est parti faire du raid, je sais pas quoi là. Non, du rallye. Du rallye en moto électrique. Et donc, il essaye pas la petite Renault Scénic. Voilà. Les absents ont toujours tort. Voilà. Et du coup, c'est moi qui m'y colle. Et voilà. Donc, c'est Fabien, Fafou. Fafou. Vous le voyez souvent dans nos lives. Ouais. Souvent sur Discord. Sur Discord. Voilà. Et vous l'avez vu dans le Méga Challenge numéro 1, dans l'essai MG4 Renault Mégane Tesla Model 3, et dans une vidéo sur la chaîne de Max BLD où on comparait l'ergonomie des différents systèmes. Il y a un an. Une nouvelle vidéo à ton actif. Je rentre dans le YouTube game. T'as un code promo à donner, non? Par contre, je vais ouvrir un litchi pour me payer une voiture blanche qui est sur cette vidéo dans pas longtemps. Voilà, je tiens à vous prévenir quand même. Donc aujourd'hui, la voiture qu'on essaye, c'est la Renault Scénic dans sa version iconique, c'est-à-dire le haut de gamme. Et je vous propose d'attaquer tout de suite avec la fiche technique. Et la fiche technique, et ben finalement, c'est quand même Alex. Parce qu'il n'est pas là, mais il est là quand même. Parce qu'il vous aurait manqué si vous n'entendiez pas Alex. Évidemment. Hein, bon, allez, bien, on lui laisse la place. Salut Alex, à toi. Bon du coup j'ai pas pu être là pour cet essai du nouveau Scénic, mais par contre la fiche technique c'est toujours moi qui m'y colle, donc je vous sors les specs de ce nouveau Renault Scénic. Donc côté batterie, donc c'est une batterie 87 kWh, mais elle existe aussi en 60 kWh, celle qu'on teste aujourd'hui, donc c'est la grosse batterie 87 kWh. C'est donc de la chimie NMC, c'est une traction au niveau de la puissance, donc 160 kW, 220 chevaux et 300 Nm de couple, 0 à 100 en 7 secondes 9, une vitesse max de 170 km/h et un poids de 1872 kg. Donc côté recharge, donc on a elle charge à 7 kW et en option on peut avoir 22 kW. Elle a une puissance de charge d'essai qui va jusqu'à 150 kW. Bon je vous laisse maintenant avec JC et Fabien pour le test du Scénic pour le Ioniq 28 Challenge. Salut! Bon, c'était une belle fiche technique. Ouais. Là, vous savez tout. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'était incroyable. Donc, c'est quoi le Ioniq 28 Challenge? C'est un protocole pour mesurer les consommations et les autonomies des voitures électriques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part avec la voiture qu'on essaye. Aujourd'hui, c'est la Scénic. Et la voiture témoin, qui a le coffre ouvert. J'avais même pas remarqué. Baisse-toi, petit coffre. La voiture témoin qui est la Ioniq 28. Et donc, on fait un trajet ville, route et de l'autoroute. Et à la fin de chaque étape, on relève les consommations des deux et on calcule l'écart entre les deux en pourcentage. Et après, on applique ce pourcentage à la consommation moyenne de la Ioniq 28 sur tous les trajets, ce qui fait un classement que vous pouvez retrouver sur notre site lachaîneev.fr. Un grand merci à Renault, la Teste de Bûche, qui nous a prêté cette voiture pour l'essai. Et ça fait la deuxième fois qu'il nous la prête. La première fois, il faisait moche, on n'a pas pu le faire. Il nous reprête la voiture, trop gentil. C'est grâce à Renault, la Teste, qu'on a pu avoir la Renault 5 à Electric Fan Day. J'ai loupé ça, il paraît que c'était top. T'étais où? T'as une excuse? T'as un mot du médecin? J'étais dans un endroit où on pratique le sport automobile en Angleterre, qui finit par Stone. Et qui commence par argent. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à notre chaîne, parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, on le dit toujours. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, parce que c'est sur Instagram qu'on diffuse les nouveautés, et c'est vraiment là qu'on partage avec nos abonnés finalement. Ouais. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, le lien est en description. Alors moi Discord, j'y vais jamais, c'est pas ma cam, mais il y a plein de nos abonnés sur Discord, et il y a beaucoup de discussions, et ça parle tout le temps en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de passionnés qui connaissent beaucoup de choses. Fabien, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu conduis dans la vie comme voiture électrique? Une Renault Mégane E-Tech iconique, à savoir la même chose que ça, mais en un peu plus petit. Et avec une plus petite batterie. Et avec une plus petite batterie. Et donc ça va être très très intéressant que ce soit toi qui conduise. Comme ça tu vas pouvoir nous faire remonter tout de suite les différences. Eh ben écoute, moi j'ai hâte, je n'ai jamais roulé dans cette voiture. Ben, je te propose d'y aller. C'est parti. Hop là, je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que dans ce Ioniq 28 Challenge, avec Fafou au volant, on va surtout se concentrer sur les différences entre la Scénic et la Mégane. Si vous voulez en savoir plus sur la Scénic, je vous invite à regarder une autre vidéo qu'on a déjà tournée. Je me déplace. C'est celle-là. On l'a tournée à Malaga lors de présentations presse. On a eu la voiture pendant 2 jours. Et dans cette vidéo, on parle vraiment de la Scénic en long, en large et en travers. Elle a déjà fait plus de 100 000 vues, donc quand même c'est pas mal, on est content. Vous pourrez la retrouver en description et elle vous sera proposée à la fin de la vidéo. Donc voilà, maintenant on peut attaquer par la ville. Salut! Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Bûche et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, eh ben on est à bord de la Scénic. Ça y est. Donc, à première vue là, qu'est-ce qui change pour toi? Alors, qu'est-ce que tu en penses de l'interface? Qu'est-ce que tu vois par rapport à la Mégane?
Alors déjà la taille des écrans ça change pas, vraiment les nouveautés elles sont vraiment là, même lorsque tu as débranché le câble, il y avait la trappe qui était ouverte, l'info était là, moi j'ai pas ça sur la Mégane. Ok. Et puis là, ouais, carrément l'interface est tout à fait nouveau, quoi. L'écran qui est splitté en 3. Quand tu fais ça là, quand tu montes, descends, Moi j'avais un petit carré à droite, alors que maintenant voilà, tu peux virer carrément et laisser que... Ouais. En plus c'est beau parce que, je sais pas sur Android Auto si on a les vues 3D, mais c'est quand même super joli là, on voit tous les bâtiments. Ça c'est une mise à jour qui a eu lieu cette année, en 2024. Ah, ok. Ça vient petit à petit, en fait, on a des évolutions tout le temps. Il y a un truc qui est arrivé dernièrement aussi, c'est que maintenant on voit les feux rouges et les stops ici. Alors le petit bémol, c'est qu'on n'a pas les notifs, on n'a pas un changelog, on n'a pas des informations qui disent voilà les grandes nouveautés. Je voulais te montrer un truc avant qu'on parte. C'est un truc que t'as pas sur ta Mégane. Ok, Et tant mieux peut-être, parce qu'en fait, tu sais, c'est la loi européenne qui oblige les voitures à avoir des trucs de sécurité, sonner quand tu dépasses la vitesse, etc. etc. Donc ta voiture, à chaque fois que tu l'allumes, la Scénic, elle sera réglée en mode communauté européenne. ok, Il y a des gens qui ça dérange pas, il y a des gens ça fait chier. On est Ok. d'accord. Donc, ici, dans le menu aide à la conduite, donc tu as deux choses. Tu as le mode My Safety, All On, c'est-à-dire que tout est allumé ok. en termes de sécurité, et le perso ici. Ici, tu peux configurer ton My Safety perso, et là, tu peux choisir ce que tu veux activer ou pas. Donc, est-ce que tu veux l'alerte sonore de survitesse, c'est le truc qui sonne dès que tu dépasses d'1 km/h, tu l'actives, tu désactives. Le son à chaque changement de limitation, tu actives, tu désactives. Les préventions de sortie de voie, etc., etc. Tu fais tout ton truc comme tu le sens. D'accord. Et quand tu allumes ta voiture, tu es en All On, tout est activé. Ok. Et donc, si tu veux désactiver ça, tu vas ici, là, tu vois, tu as un bouton à Ça. gauche, là. Ah oui, celui-là, je l'ai Tu pas. appuies 2 fois dessus. Touk, touk. Et voilà, là, il est marqué My Safety Perso est sélectionné et ça s'est activé. Et donc là, tu es passé à tous tes réglages à toi. Voilà, donc tant que je roule, dès que j'éteins le moteur, ça redeviendra, après il faudra que je refasse ça. Ça redeviendra le All On. Ok. Mais dès que tu démarres et que tu entends ding ding, tu fais ah, c'est activé. Ok, Touk, touk, génial. et c'est désactivé. Tu n'as pas besoin de faire menu, machin, comme chez une marque que un certain Alex affectionne. Et que lui, il s'est dit maintenant, tant pis, les alertes, je les laisse parce que faire, D'accord, c'est relou. Mais Alex conduit toujours à la vitesse limite. ça va de soi. C'est pour ça qu'il veut une Ioniq 5N d'ailleurs. C'est pour rouler aux limitations de vitesse, toujours. Mais il veut y arriver plus vite. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est Voilà, 50, ça y est, voilà, j'y suis. c'est bon. Et sinon, à l'intérieur, il y a un kit... Il y a des petits détails. Le volant, je sens une légère différence, mais je ne saurais pas te dire quoi. Et après, les commodes, tous les logos ici, c'est pas les mêmes. Ils sont pas positionnés au même endroit. C'est vrai? Ouais, je retrouve pas mes trucs. C'est pas positionné pareil. Moi, j'ai le 0 ici. Celui-ci, il est là. Et en fait, il y a des petites choses qui changent. Je pense que c'est pas la même taille, c'est pas la même forme du Komodo. Ce coude-là, il me semble différent chez moi. Et le triple Komodo que beaucoup disent, oh là là, toi. J'ai vraiment eu du mal au départ. Et même encore la semaine dernière, en voulant mettre les essuie-glaces, j'ai appuyé là. Ouais. Donc au bout d'1 an et demi, franchement, c'est pas top. Et puis ça c'est, je crois me souvenir que j'avais ça déjà sur la Mégane 2 Ah ouais, il y a très 20 vieux, ça. ans. Alors, on va se mettre en mode Ioniq 28 Challenge. Donc, le Ioniq 28 Challenge, c'est entre 15 et 25 degrés. Il fait 21 degrés. Il fait gris, donc il n'y a pas trop de soleil. Ça ne va pas jouer sur la clim, chauffage, machin. Ensuite, on se met en mode normal. Donc, comment on met en mode normal? En mode confort, quoi. Donc, tu appuies sur ton bouton multisense et tu passes en mode confort et la couleur change. Ensuite, on met la régène au max. Donc, la régène, c'est ce petit logo-là. Donc là, on est au max. Comment on fait? C'est avec les palettes derrière le volant, là. Voilà. Est-ce qu'il y a une mémoire maintenant sur la Scénic ou Oui! Mais non. Si tu te mets en Régène 3, quand tu redémarres ta voiture, tu es en Régène 3. Eh bien c'est très bien. Heureux possesseur de Scénic, je vous envie. Et le dernier truc, c'est qu'on se met le chauffage à 22 degrés. Donc le chauffage, ce qui est bien, c'est que c'est encore des vrais, des vrais boutons. Voilà. Et en auto, tu peux choisir si tu veux soft, auto ou fast. J'ai la même chose. Et donc on remet les consos à zéro. Donc c'est bon, on va pouvoir faire nos petites consos. Ça marche. Eh bien, je vais dans mon automobile. Ça aussi, Et je puis, l'ai pas dit, mais ça tient bien mieux là. Moi, tu vois, je pense qu'ils ont changé ça, là. Les petits trucs. Ouais. Et toi, t'es gêné par ça? Non, moi non. Ok, moi non plus. Mais Alex qui conduit près du volant, ouais. Je sais pas, il doit avoir des petits bras parce que il a des grands bras et des petits bras, je sais pas, il est près du Des volant. petits bras orange comme Casimir. Que la lettre de ce matin vous annonçait l'arrivée de nouveaux enfants dans l'île. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est enregistré là? Merde. Oui, c'est enregistré. Et bien sûr, ça sera dans le montage. Mais ça va toi. Bon, et bien voilà, on est parti, t'es prêt? Je suis carrément prêt. Je te vois, t'as le doigt sur le sélecteur de vitesse. Voilà, c'est parti. Alors c'est parti pour la ville. Alors là, c'était premier tour de roue avec la Scénic. Et le premier truc qui me choque, c'est de voir que j'ai une autonomie de 615 km. Et j'ai la carte non détectée. Tu n'aurais pas gardé la carte avec toi, mon jeune ami? Petite pause, toujours pas pro. Merci.
Donc ouais, tu disais quoi? Je sais plus. Le truc qui me choque, c'est... oui. Le premier truc qui me choque, clairement, c'est l'autonomie. 615 km, voilà, de toute façon, il n'y a pas d'histoire. Hein, 50, la batterie fait peu ou prou 50% de plus que celle de la Mégane. Moi, je suis au mieux du mieux autour des 450. Là, on est à plus de 600, donc c'est chouette. Alors, je sais pas si vous avez vu le Mega Challenge. On avait une Scénic au Mega Challenge qui était pilotée par Xav Max. On a fait des tours de rocade. Je vous mets la vignette de la vidéo là, le lien est dans la description. Et cette voiture aurait pu parcourir 601 km de rocade. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. C'est vraiment bon, mais c'est inférieur au WLTP alors que toutes les autres voitures ont toutes plus ou moins dépassé le WLTP. Ouais, parce que c'est quand même les conditions parfaites, quoi. Alors il faut savoir que la voiture est donnée pour 625 km WLTP, mais dans cette version-là, avec les jantes 20, eh ben, c'est 606. Moi, je pense qu'en fait, la Scénic, faudrait la voir avec les jantes 19 pouces, d'autant plus que c'est si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes jantes que sur la Mégane et elles sont magnifiques. T'es à 100%, tu sens qu'il y a un message qui dit que t'as pas de régène ou pas? Non. Donc on l'a vu, t'as, comme chez Hyundai, t'as des palettes au volant pour modifier ta régène, t'as 4 niveaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a la roue libre, ça je sais qu'il y a des amoureux de la roue libre. Moi, j'aime bien, jamais de temps en temps. Toi tu joues vraiment aux palettes? Ouais. Pas de one pedal? Eh non, je sais toujours pas ce que c'est. Il n'y a pas de one pedal, ok, mais en plus le rampage, donc le fait que quand tu lâches le frein, la voiture avance automatiquement, il est un peu brusque et du coup on trouve qu'elle est un petit peu chiante à manœuvrer, quoi. Dès que tu lâches le frein, ça bondit un peu. C'est un peu son défaut. Le one pedal arrivera sur les Scénic et sur toute la gamme Renault un jour. Mais a priori, les Scénic qui se vendent actuellement, enfin les premières Scénic, elles n'auront pas la possibilité d'avoir le one pedal un jour. Ce sera vraiment là, en gros, la deuxième génération. Voilà, les premiers tours de roue de prime abord, j'ai vraiment une sensation de conduire la Mégane, ça change pas grand chose pour moi. Les rétros sont aux mêmes emplacements, le rétroviseur central pareil, le volant j'ai les mêmes sensations. Enfin, franchement, la seule chose qui change un peu, c'est les fauteuils qui sont différents. Moi, j'ai des fauteuils en cuir qui sont peut-être un peu plus fermes. Mais sinon, franchement, j'ai l'impression de conduire ma voiture pour l'instant. C'est le même moteur en plus. Ok, et toi, l'ergonomie de la voiture, tu trouves ça bon? Ouais, moi ce que je trouve génial avec une Mégane, c'est qu'on se pose pas de questions. On peut tout faire à la voix quasiment. J'ai un iPhone et le système c'est un Android Auto. J'avais un peu peur au départ que ce soit pas très compatible. Et en fait les deux cohabitent parfaitement. Je peux dire à la voix soit Google, soit Siri et les deux se casse pas les pieds l'un avec l'autre. On peut utiliser les deux sans réfléchir. Ça se connecte en automatique dès que je rentre dans la voiture. Et ce qui est en plus vachement sympa, c'est que le système Google Home, enfin le Google Automotive n'est pas propre à la voiture. Et donc je peux depuis la Mégane piloter des choses de la maison. Je peux allumer la lumière, je peux lancer tout ce qui est connecté à la maison est pilotable depuis la voiture. Et moi je trouve que c'est peut-être le meilleur choix qu'ait fait Renault, c'est d'avoir fait confiance à ça et l'intégration est vraiment bien. Petit à petit, il y a des applis qui se rajoutent aussi, mais je m'en sers pas vraiment les applis natives. Moi j'utilise Apple CarPlay et ça suffit largement quoi, pour Waze, etc. Le catalogue en soi est pas foufou d'appli. On a vu arriver Deezer qui est pas génial, mais franchement il n'y a pas besoin. Apple CarPlay font déjà bien le boulot. Alors moi tu vois, j'ai un avis différent du tien. Je suis d'accord pour dire que le système c'est un des meilleurs. Je suis d'accord pour dire que l'assistant vocal de la bagnole il est juste génial. Enfin de toute façon c'est OK Google. Tiens, regarde, OK Google, comme ça il y a tous les téléphones des gens qui regardent, qui se sont activés. Mais attends, mais il faut être égalitaire, d'accord? Donc, dis Siri. Voilà. Et moi, à l'inverse de toi, moi j'utilise une Tesla, et sur Tesla il n'y a pas Android Auto, Apple CarPlay, et le système se suffit à lui-même. Et ben je trouve que sur la Scénic, là j'ai fait un trajet de 600 km avec, et ben j'ai pas mis Apple CarPlay et j'ai utilisé que le système en natif. Donc j'avais mon Spotify en natif, j'avais Google Maps en natif, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et je trouve que mettre en Apple CarPlay, ça fait une espèce de doublon. Tu as 2 fois du GPS, 2 fois du télé. Enfin, c'est trop bizarre. Et du coup, je l'avais pas mis. J'avais que le téléphone en Bluetooth. Et je trouvais que c'était équivalent, voire meilleur que Tesla. Parce que justement, il y a plus d'applis. Tu as Vivaldi pour regarder des vidéos. Tu as Waze, tu as Deezer, tu as Spotify, tu as Canal+. Enfin, franchement, moi, je trouve que effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Renault, c'est le meilleur truc qu'ils aient fait. La Mégane aurait un système propriétaire un peu comme Peugeot. Bah, ça serait une voiture électrique un peu classique, on va dire, jolie mais classique. C'est vraiment la continuité de ton téléphone, de ton chez-toi, dans ta bagnole, quoi. Et je trouve ça génial. Franchement, moi, je mets 20 sur 20. Allez, 19 parce que il y a toujours un truc à améliorer, mais bravo pour un premier essai. C'est pas eux qui l'ont fait, ils sont certainement intégrés avec Google, mais vraiment excellent, excellent.
Bon, et bien voilà, on arrive à la fin de notre trajet ville là. Petite indication sur la consommation, je suis toujours à 100% cher JC. Non. C'est magnifique. Normalement, t'aurais dû perdre des pourcents quand même, faut pas déconner. Bon, rien autocollant, tu sais, c'est pour la démo. C'est un faux chiffre. C'est un véhicule de concession, les mecs ils ont bloqué à 100% pour que les gens ils se disent ouais mais putain mais Voilà. c'est incroyable. Alors on va se mettre ici. Oh, il y a des belles ornières là quand même. Bon on y va. Parce qu'il n'y a pas Alex, ok, mais il y a quand même des traditions. Et il y a compète de vitres. Et je te préviens, la Ioniq 28, imbattable. C'est une guillotine. Un. Oh là là. Allez. Parce que les vitres c'est hyper important, putain. C'est le plus important dans une voiture. Est-ce que tu peux nous baisser la vitre arrière? Ouais, c'est comme sur la Mégane, j'ai l'impression. On peut pas passer le coude. Hein. Non, tu peux pas être comme ça, quoi. Bon alors, conso, bien ou pas bien? On sent qu'il y a peut-être un peu de poids, on va dire. Ouais. Ouais, Tu penses que tu aurais fait mieux avec la Mégane? je pense, ouais. Attends, je cherche la Mégane. En ville, elle avait consommé 11,4. Ah ouais. C'est un chouïa plus, ouais. Bon allez, passons à la route. On passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon, et bien la route. Normalement, on fait un Shifumi. On va faire un Shifumi pour la forme, mais je vais passer devant vu que tu connais pas la route. J'aime bien te battre quand même. Tu représentes Alex. T'es prêt? Ouais. Shifumi. Putain. Désolé Alex, je suis désolé. Allez, tiens, passe la marche arrière. Je vais passer derrière toi et tu vas me dire s'il y a une alerte de passage latéral. Attends, faudrait peut-être que je l'appelle quand même. Yes. Alors, est-ce que ta voiture t'a dit attention, il y a quelqu'un qui arrive en latéral, faut pas reculer? Ça a bipé, après j'ai pas vu un message particulier, mais ça a bien bipé quoi. Après j'ai pas forcé le destin en fonçant pas non plus grande marche arrière. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette voiture, tout à l'heure, j'ai fait une manœuvre avec, une marche arrière. Il y avait une brindille qui dépassait parce qu'elle était garée dans de l'herbe en gros, et elle m'a fait un gros freinage de sécurité. Donc, normalement, tu as un freinage de sécurité en marche arrière pour pas percuter les murs. Il est capable de prévoir à l'avance s'il y a des cyclistes ou des gens comme ça, et c'est assez pratique, hein, j'avoue. Hein. Ça ne regarde pas que derrière, hein. Ça prévient même sur les véhicules qui arrivent. Donc ça c'est bien. Bon, donc là, on passe sur la route, on se met au régulateur. Il est pas au même endroit. Ok, c'est bon, je l'ai mis. Bon, alors, on va pas redétailler le régulateur, on en a déjà beaucoup parlé dans la vidéo dont on vous a parlé en intro. Voilà, on a fait un essai qui est vraiment assez important et on parle de tout. Mais c'est vrai que le régulateur, c'est une déglinguerie. Déjà, il est adaptatif. Ce qui est génial, je sais que vous l'aimez bien aussi, c'est que dès que tu mets le clignotant pour doubler, il réaccélère de lui-même. Il n'est pas brusque, il est vraiment super sympa. Et puis ensuite, tu as aussi la possibilité de le mettre en automatique pour qu'il s'adapte automatiquement au panneau qu'il voit. Et tu peux passer en mode manuel, c'est-à-dire que c'est toi qui décides de changer la vitesse et pas la voiture. Et il suffit que tu appuies sur le petit bouton synchronisé pour adapter la vitesse du régulateur adaptatif à la vitesse des panneaux. Et tu peux passer de manuel à automatique juste en appuyant longtemps sur le bouton de synchro. Enfin, je veux dire là, au niveau ergonomie, c'est incroyable, quoi. J'avais essayé de mettre la lecture des panneaux automatiques et l'adaptation du coup du régulateur. J'ai laissé tomber parce que dans ma vie quotidienne, il y a des passages où il perd, c'est toujours les mêmes hein, sur la rocade bordelaise, où il confond les panneaux. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Et du coup, passer de 90 à 50 en plein milieu d'un trafic, c'est un peu moyen. J'ai laissé tomber. Le régulateur adaptatif, il a une autre particularité, c'est qu'il reconnaît les ronds-points, il s'adapte à la vitesse dans les ronds-points. Donc tu peux prendre un rond-point sans toucher à la pédale de frein ou d'accélérateur, c'est quand même fou. Sur la Mégane, pendant le rond-point, c'est un peu rock'n'roll. Hein. Il accélère un peu trop. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur les virages dangereux aussi, il fait ça. Il s'adapte à l'avance. Bon, puisqu'on parle des aides à la conduite, il y a un petit point négatif qu'il y avait sur la Mégane et qu'il y a sur la Scénic aussi. C'est le lane assist. Il est bien. Il marche bien, mais par contre, tu vois, enfin sur la Scénic, en tout cas, dès qu'il commence à pleuvoir, il coupe. Il coupe un peu souvent. Et je trouve qu'on peut pas trop lui faire confiance, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. En conditions comme aujourd'hui, sur des voies qui sont clairement définies par des lignes, il n'y a aucun souci. C'est très reposant. Hier, sur la région bordelaise, ça étonnera personne, il a plu. Ah ouais? Ouais, c'est rare, mais hier, ça marchait pas sur la rocade. Ouais, il est pas génial. Il y a des progrès à faire. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, par contre, pour le lane assist, et ça, c'est vraiment très cool, c'est que c'est un volant capacitif. Ah ouais, sur la Mégane, c'est top. Hein. Bon, alors on l'a pas filmé, mais on a fait un demi-tour et changement de position pour quand même qu'il y ait un avantage, justement pour pas qu'il y ait un avantage
aérodynamique. Donc là, on arrive à la fin de notre trajet route. Et alors là, Fabien, on va se mettre sur le petit parking. Alors regarde bien, tu avances, voilà, là tu te tournes après un peu à droite et là tu vas faire une manœuvre pour te mettre, vas-y, et là tu vas tester le diamètre de braquage là. À fond à gauche. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Hop, il est où mon téléphone? Oui, bah conso comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, la ville, c'était comme la Mégane, la route. Ah, franchement, c'est pas mal du tout. Je retrouve les mêmes sensations. Franchement, je suis pas du tout dépaysé. L'écran là qui est un peu différent de la Mégane, tu t'y fais, En fait, les indicateurs pour le régulateur et pour le maintien dans la voie, en fait, c'est pas tout à fait au même endroit. Donc, il a fallu que je reprenne un peu mes repères. Ça va. Ok. Et en termes de conso? On est pas mal. Pour une voiture de ce poids-là, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Je sais pas ce que ça veut dire pour lui. Alex, je sais ce que ça veut dire quand il dit que c'est pas mal. Mais Fabien, je sais pas. Ça se trouve, il a 18, il fait ouais, pour une voiture, c'est pas mal. Alors que pour moi, ce serait horrible. On n'est pas à ce niveau-là. Eh bien, allons sur l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon, et ben comme pour la route, hein, je vais partir en premier. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la route, c'est son terrain de jeu avec une batterie de 87 kWh? C'est fait pour rouler, quoi. Ah, moi, je pense qu'en fait, ce type de bagnole, c'est pour les gens qui veulent recharger qu'une fois par semaine. Tu vois, même pour un citadin, le mec, il va recharger le dimanche au Leclerc, si vraiment il a pas de bande chez lui, tu vois. Voilà. Quand t'as pas de bande chez toi, 87 kWh, c'est cool. Là, tu peux voir venir. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une conso à ville et route. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, c'est du génie. Parce que du coup, sur une voiture comme ça peut être très important de savoir combien elle consomme pour savoir est-ce que tu vas pouvoir charger une fois par semaine quand tu vas à Leclerc, quoi. Moi, je pense que pour quelqu'un qui fait que de la rocade ou de la nationale, qui roule à 80, etc., il tient toute la semaine sans problème sur une charge. Sans donner une indication sur la conso, évidemment. Entre guillemets. Entre guillemets. Bon, allez, je pars devant. Alors, on va attendre que la petite dame passe, sinon on va lui rouler dessus. Mais moi, j'ai tous les capteurs qui m'en empêchent, normalement. Allez, go, je passe devant. Allez, je te rappelle, attends. Il y a un monsieur qui veut faire le Unique Challenge avec nous. Ouais, mais il a une C4 Picasso, donc bon, pas trop, quoi. C'est lui le gars qui a un diesel et qui fait 1000 bornes. En fait, il veut nous challenger aujourd'hui. Ah, la chance. Bon, eh bien, allez, on part sur l'autoroute. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, comme si je me la racontais un peu, j'ai fait 600 km d'autoroute avec cette voiture. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était très agréable. Beaucoup d'écrits Renault sur le temps de charge. Moi, j'ai trouvé que c'était pas si horrible que ça. Et je trouvais que la courbe était même plutôt bonne. Donc, tu vas me donner un peu ton avis, toi, sur l'autoroute, sur le silence à bord, sur plein de choses. Mais tu sais que le silence, ça va être justement le point d'attention. On a tous vu les remarques qui ont été faites sur la Mégane, les bruits au niveau des rétroviseurs, etc. Attends, je te coupe juste une seconde. Vois l'accélération. Dis-moi, Top. par rapport à ta Mégane. Franchement, je vois pas la différence. C'est très étonnant parce que elle est donnée, si je dis pas de bêtises, pour être un poil plus lente. Ah non, ça déboîte. Hein. Franchement, c'est imperceptible. Et donc, tu me disais... Attends, merde, de quoi on parlait juste avant? Alors, on parlait des rétroviseurs, la taille des rétros. Et en fait, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs causes potentielles pour le bruit qu'on situe par ici et que j'entends également sur la Scénic. Et sur la Mégane, on pense que c'est soit le type de vitrage, les joints peut-être, et la taille des rétros. Et c'est vrai que les rétros sont très très grands. Alors, c'est bien pour la rétrovision. Par contre, ça peut être une des causes de ce bruit qu'on entend ici. Pour avoir fait du coup, je donne juste un petit feedback, 17 000 km avec la Mégane et de longs trajets depuis 1 an et demi, ça passe sans problème hein, sur autoroute. Mais si on est habitué à un silence royal sur des modèles qui sont mieux isolés, on va le noter, clairement. Et là, j'ai les mêmes sentiments avec le Scénic. J'ai pas un sentiment d'amélioration. J'ai l'impression que ça dépend des modèles parce que tu vois, moi, j'ai pris donc la Scénic là, j'ai aucun souvenir d'être gêné par ce bruit justement, que j'avais remarqué la première fois qu'on l'avait essayé. Ouais. À Malaga, je l'avais entendu et là, je l'ai pas entendu, tu vois. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit sur Insta, là, en message privé, que Renault, sur les Mégane, proposait des nouvelles coques de rétro et des vitres plus épaisses. Justement, j'allais t'en parler. Des coques plus fines et un vitrage plus épais, et du coup, qui serait un poil plus lourd. L'utilisateur sur Facebook a juré ses grands dieux que c'est son expérience personnelle, etc. Qu'il en a parlé à sa concession et que la concession lui a proposé ça, en relation avec Renault. Seulement, j'en sais rien. C'est vrai, c'est pas vrai. Moi, ça me paraît un peu gros que Renault change gratos au bout d'un an. Si l'utilisateur le souhaite, ce serait génial. Hein. Mais après, si c'est vrai et que ça marche et que ça réduit le bruit, génial. Dans ce cas, Renault, appelez-moi. Hein. Écoutez, si vous avez des informations là-dessus, si vous avez pu faire changer vos coques rétro et vos vitres, laissez en commentaire, c'est super intéressant. Et à la limite, je l'épinglerai comme ça.
Bon, l'autoroute, c'est pour faire des longs trajets. Donc, qu'est-ce qui est important dans les longs trajets? C'est le mélange faible consommation, et ça, on verra à la fin, vitesse de charge et autonomie. Donc, pour la vitesse de charge, la voiture, elle est donnée pour, en gros, 38-40 minutes pour un 1080. Nous, on l'a vérifié à Malaga, on est vraiment dans les clous du constructeur. Mais avec une batterie aussi grosse, t'es pas obligé de faire un 1080, tu vois. Il semblerait qu'elle tienne plus longtemps le pic. Sur la 87 kWh que sur la Mégane. Donc effectivement, ça pourrait être plus intéressant de faire des charges plus courtes en prenant plus de puissance et en s'arrêtant peut-être une fois de plus que sur la Mégane. Alors nous, quand on l'avait testé à Malaga, on avait fait une charge complète et on avait publié une courbe, je vous la remets. Il y a la courbe annoncée par Renault, la courbe que nous on a eue et la courbe de la Mégane, et on se rend compte effectivement que la courbe de la Scénic est bien meilleure. Et pour info, donc sur le trajet que j'ai fait pour aller à Paris, j'ai fait 2 arrêts, un premier de 30, donc j'ai pas fait 40 minutes, et un deuxième de 28. J'ai fait 2 arrêts pour aller à Paris, 600 km. Et donc j'ai trouvé ça hyper bien, j'ai trouvé ça hyper confortable et pas du tout pénalisant. Donc la voiture, comme la tienne, elle a un préconditionnement. En fait, lorsque vous utilisez le planificateur qui se trouve ici au niveau Google, dès que vous donnez une destination et que vous n'avez pas assez de batterie pour atteindre votre destination, il va vous proposer du coup des stations. Et à ce moment-là, une fois que vous avez des stations de recharge de positionner, il va automatiquement, lui, une dizaine, vingtaine de minutes avant, ça on ne le sait pas parce que c'est pas indiqué, il va mettre toutes les conditions pour que vous preniez la meilleure puissance possible. Donc il va conditionner la batterie. Ce qui fait que vous n'avez rien à faire en fait. Il faut que vous simplement que vous alliez à la borne que vous aviez décidé ou pas loin de la borne que vous aviez décidé. Et à ce moment-là, vous branchez votre voiture et vous prenez le pic. J'ai jamais eu de problème avec ça. Et par contre, la Scénic comme la Mégane n'a pas de préconditionnement manuel, c'est-à-dire que si tu roules sans planifier, tu peux pas dire là j'aimerais que ça chauffe pour recharger, ça c'est pas très grave. Donc la Scénic n'a pas le plug and charge, en tout cas pas encore, mais Renault l'annonce, je pense que ça viendra un jour. Par contre elle est compatible auto-charge, donc toutes les stations qui font de l'auto-charge comme Electra ou Fastned, la voiture est compatible. Donc évidemment il y a un planificateur sur cette voiture, Android Automotive, vraiment cool parce que tu peux définir comme tu as dit tout à l'heure plein de critères. Avec quelle carte tu payes, tu peux dire je veux que Unity, que Tesla, c'est vraiment pas mal. Depuis peu, tu peux définir à quel pourcentage tu veux arriver à destination. Alors j'ai toujours pas cet affichage moi sur la Mégane. Alors les mises à jour se font par vague sur les Méganes. Faut le savoir, on n'a pas tous les mises à jour en même temps. Je sais que certains utilisateurs l'ont eu, moi non. Moi personnellement j'ai trouvé que quand tu mets aucun filtre, la Scénic elle avait tendance à t'arrêter un petit peu tôt. Moi tu vois par exemple mon premier arrêt elle me l'a fait à 30% et en fait je suis arrivé à 38, je trouvais que c'était un peu tôt et que je pouvais rouler encore un peu. Et alors je sais pas, je te donne mon avis, tu me dis par rapport à ton expérience. Je trouve que parfois elle va chercher des bornes en dehors de l'autoroute. J'ai l'impression que il y a comme une espèce de filtre pour te faire payer le moins cher possible en fait. Ah, je saurais pas te dire parce que moi depuis un an je prends des filtres autour des grands réseaux en qui j'ai confiance et du coup ils me proposent plus que cela. Et puis vite fait il y a un truc qui est vraiment génial sur la Scénic, c'est le pourcentage à destination, c'est-à-dire que quand tu dis t'es chez toi à Bordeaux, tu dis que tu vas aller à Lacanau, ça te dit tu vas arriver à Lacanau avec 43% et l'aller-retour tu arriveras à 22%. Comme ça, tu es libre dans ta tête, tu sais que tu n'as pas besoin de charger, tu es peinard, il n'y a aucun stress. Enfin, ça, c'est vraiment pour tous les débutants en voiture électrique, c'est un truc de dingue, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et je rajouterais même que les pourcentages sont des pourcentages de confiance. Ils s'adaptent en plus aux conditions météo, s'ils voient que, parce qu'ils s'adaptent à la consommation temps réel. Et peut-être quelque chose que les gens qui débutent dans l'électrique ne savent pas, c'est que lorsqu'on a une planification qui a été faite au départ, si les conditions changent, la circulation, la météo, etc., et que du coup vous ne pouvez plus atteindre votre chargeur tel que prévu initialement, il va vous proposer un changement et vous proposer d'autres bornes. Franchement, moi j'ai vraiment confiance en ce système, j'ai rarement eu de problème. Et derrière, il m'aide. Alors le planificateur Renault, on l'a testé pas mal de fois dans pas mal de vidéos. Je vous invite à aller chercher sur YouTube. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de l'autoroute. Ça s'est plutôt bien passé, Fafou, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, carrément. Pas de changement pour moi, la voiture est très bien sur autoroute. Est-ce que tu as été un petit peu triste de devoir faire demi-tour et de ne pas partir en Espagne avec l'autonomie que tu as? On aurait pu y arriver sans recharger et manger des tapas. Et manger des tapas à Cibourg, comme la dernière fois. Ouais, carrément. Non, mais on va se faire un mission tout tapas tous ensemble. Ah bah carrément. À plein de voitures, ça va être trop cool. Alors, ce qui fait vraiment plaisir là, c'est on roule quand même depuis pas mal de temps maintenant et il me reste encore 73% de batterie, quoi. Ouais. Rien que psychologiquement, c'est juste énorme, quoi. Bah, moi, il me reste 30% de batterie.
psychologiquement, tu te dis, ah, Ah, va falloir commencer à réfléchir. Bon, moi j'ai une conso de ma boule, donc ta voiture elle a intérêt à rien consommer parce que sinon, avec notre protocole, elle va prendre cher. permets-moi de vérifier. Bah, je te permets. Je suis sur des standards méganiens. Je suis assez surpris. Standard méganien qui est dans le dictionnaire. Je pense que ça va parler à tout le monde si je dis ça. Mais je peux pas te donner trop d'indices en fait. Allez, on sort. à plus que ça. Alors moi, pour faire Arcachon-Paris, en faisant de l'autoroute à 130, des morceaux de rocade, etc., j'ai consommé 24 kWh au 100. Ah, mais Paris c'est toujours plus cher, tu sais. Mais c'est en montée tout le temps, vu qu'on est au bord de la mer et qu'on monte à Paris qui est à 6000 mètres d'altitude, forcément ça consomme. Ah, la consommation de péter de la tête. Je t'aime, petite voiture. Hop là! Est-ce que quand tu passes en parking, il y a le frein à main qui se met automatiquement? Ça y est. Ah, j'ai entendu les freins, donc c'est bon. Bon alors, je pense qu'on est entre 20 et 24. Est-ce que j'ai bon? Ouais. Donc là, on était dans de super conditions. Ça a roulé. Pas trop de clim parce qu'on n'a pas trop de soleil. Mais moi, je suis pas loin d'un record. Je suis pas mal et donc ça va faire remonter le score de la Scénic par rapport aux autres. Après, ce qui me surprend, c'est que je suis sur un score que j'aurais pu attendre de la Mégane. Malgré le fait qu'elle soit plus grosse. Et malgré le fait qu'elle soit plus lourde, je m'attendais à pire que ça. Là, il est en train de se dire, alors revendre la Mégane, reprise, Scénic. Parce que toi, tu fais du vélo. Et des fois, tu vas loin et t'aimerais bien avoir un grand coffre. J'aimerais bien avoir un grand coffre et j'aimerais bien avoir plus d'autonomie. Oh, c'est dingue! C'est tout ce que la Scénic apporte par rapport à la Mégane. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens de Renault qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît? Bernard Renault, si tu veux offrir une Scénic à quelqu'un... Et je dis du bien de Renault, hein. Vous avez vu. Hein. Ouais, parce que dès qu'on coupe les caméras, tu dis ouais, ça c'est de la merde et tout. Mais dès qu'il y a la caméra, ça y est, il n'y a plus de défaut, quoi. Ah ouais, non mais voilà. J'ai pas de face, moi, si tu veux. C'est ça, ces influenceurs, là. Bon, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mesurer la régène de cette voiture. Ah ah, tu vas voir comment ça se passe. Et ensuite, on va revenir au bureau, on va la mettre à charger et on va voir quel est l'écart à la recharge. Combien la borne nous dit réinjecter dans la voiture pour la mettre à 100%. Et puis après, on se dit les consos. Et puis après, on se dira au revoir. Et puis on ira voir le Grand Prix de F1. Je te remercie d'ailleurs pour ce rendez-vous. Voilà, il me déteste. Bon, allez, régène. Il est l'heure de mesurer le freinage régénératif de la Scénic. Pourquoi on fait ça? Eh ben, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment les grosses régènes, il y a des gens qui aiment les petites régènes. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la force de ce freinage régénératif au max, level 3. Donc c'est simple, Fabien va rouler à 80 km/h sur cette route. Et à partir du moment où il va passer devant nous, il va couper le régulateur de vitesse et il va se laisser ralentir jusqu'à ce qu'il freine. Et on va voir combien de mètres il va parcourir avant de s'arrêter. Évidemment, la Scénic n'a pas de one pedal, donc Fabien, ce qu'il va faire, c'est qu'à la fin du freinage régénératif, il va un peu appuyer sur le frein pour s'arrêter. Et on va mesurer la distance parcourue grâce à un télémètre laser, un télémètre de golf. Allez, zou. Donc 150 mètres au premier, 148 au deuxième, ça fait 149 mètres. Waouh! Quelle belle automobile! Alors là, pour rien vous cacher, j'ai demandé à Fabien de se garer un peu plus large par rapport à la place parce que là, il y a un caca de chien. J'ai pas envie de marcher dedans pendant qu'on présente la voiture. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, ça vous fait quoi de conduire une Renault? C'est des paysans, n'est-ce pas? Ouais, ça change beaucoup. Bah, ça t'a plu? C'est très bien. Du coup, je la garde, c'est ça l'idée? Ah, merde, j'ai oublié de... Non, j'aurais dû être plus clair dès le départ. C'est juste un essai. Ah. Bon alors, on fait le tour un petit peu? Il y a un truc qui change par rapport à ta Mégane. Ouais. Hein, c'est ça. C'est non seulement, voilà, le moteur pour ouvrir, mais surtout, je n'ai plus ce petit bouton d'1 cm² que je dois chercher le soir, dans la nuit. Et je suis obligé de tâtonner. En fait, tout l'arrière de mon coffre, c'est des traces de doigts, en fait, en train de chercher le bouton. Typiquement. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire ce petit bouton lumineux, quelque part. Il est même pas rétroéclairé. Ouais. J'ai vu des gens qui ont découpé un truc phosphorescent pour le coller à cet endroit. Ah, pas bête. Ouais. Bon, on montre vite fait parce que ça, c'est intéressant. T'as quand même un super sous-coffre là derrière. Ouais. Je pense qu'il est un poil plus grand que, il est plus large que celui de la Mégane. Ouais, si il est un peu plus fin, ouais, je crois. Ouais. Ça, c'est pas mal, hein.
Moi j'aime bien. Le coffre est plus profond sur la Scénic aussi. Ouais. Par contre, on garde cette largeur qui est un petit peu trop étroite pour moi. Il y a un tout petit renfoncement là-bas. Pas là. Bon, les golfeurs, c'est non. Pas de sac de golf là-dedans, ça ne rentre pas. Alors, on n'a toujours pas le plancher plat non plus. Ah, avec quand tu plies les sièges. Oui, mais alors, tu sais que chez Renault, tu peux acheter un truc en polystyrène ici, qui crée des compartiments et un double plancher. Et ce qui fait qu'après, tu as un plancher plat, ça. Mais il est plancher plat, mais pas très haut. Par contre, allez, vite fait, on le montre, parce que tout le monde l'a déjà vu 2000 fois, mais bon, voilà. L'accoudoir, c'est le truc un peu spécifique de cette voiture, à savoir, tu tires là, tu as un bel accoudoir, et il est plutôt quali, tu vois. Tu montes là, tu as 2 prises USB ici, avec le petit passage des câbles ici, pour alimenter ici, possiblement, des téléphones que tu peux caler dans les encoches pour que les enfants ils puissent regarder un film, quelque chose, sur leur téléphone à l'arrière. C'est, comme le dit Renault, la Scénic, ça n'a pas été conçu comme une voiture pour enfants en bas âge, ça a été conçu comme une voiture pour adolescents. Et ça, 1m91, ça dans la Mégane, c'est juste pas possible. En vrai, il fait 1m83, mais bon, il faut toujours qu'il se la raconte. C'est pour te flatter que je dis que je suis grand, j'y sais. Non mais pour de vrai, ça dans la Mégane, c'est même pas envisageable. Ouais. J'ai les genoux qui touchent. Là, j'ai vraiment le siège réglé pour moi devant. Si tu mets Alex devant, qui conduit quasiment avec sa bouche tellement qu'il est près du volant, là, t'as 20 cm de plus. Ah non, mais là, c'est top. Alors, sur la Mégane, on a un peu ce petit problème aussi, là, qu'on n'a pas beaucoup de place pour les pointes des pieds. Ouais. Mais j'ai le sentiment qu'on en a peut-être un peu plus ici, quand même. Et on a un plancher plat. Et on a un plancher plat. Le plancher est tout plat, ça c'est l'arrière, c'est toujours pareil. Bon, ça mériterait d'être un peu plus quali. C'est un peu. Oui, voilà, mais USB-C quand même. Ouais. On en a dans la coudoir des branchements aussi, ou pas? Mais je viens de le dire, mais t'as rien écouté. Non, mais c'est dingue. Non, mais attendez, c'est pas possible. Regarde, j'ai dit qu'il y avait 2 trucs USB avec l'encoche ici pour faire passer pour les téléphones. C'est trop bien fait. Mais bien sûr. Et bien sûr. Alors, le truc qu'on a vu, revu, montré 10 fois, mais bon, si on le montre pas, c'est le toit. Alors le toit, là, il y a du soleil, il est en mode opaque. Et si je tire ici, et bah boum, le toit se désopacifie. Ça, c'est vraiment magnifique. Et il y a un truc qui est génial. Là, le toit, il est transparent. Et donc là, Fabien sort, il ferme la voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, le toit s'est automatiquement opacifié. Donc la prise de charge est ici. C'est comme sur la Mégane? Ouais, avant droit. Et c'est idéal pour aller recharger sur les superchargeurs. Et en plus, c'est du bon côté par rapport au trottoir. C'est pas mal. Ouais. Alors vas-y, on y va. On appuie ici. Donc la trappe a l'air meilleure que sur la Mégane. Moi, c'est juste un petit clapet à ressort qui vole au vent. Ok. Le câble, il est dans le sous-coffre. Ah, t'as pas l'habitude, hein. Dès qu'il appuie le petit bouton, t'es perdu, hein. Et là, normalement, là. Donc on rappelle que c'est une version en 7 kW AC. C'est pas la version 22. Donc on charge sur notre borne qui est en 7 kW aussi, qui a un compteur MID, ce qui fait que c'est certifié pour compter les kilowattheures. Allez, la petite carte. Pourquoi ça affiche au tableau de bord la puissance de charge en AC, ici, 2 kW, donc ça va passer à 7, hein. La borne envoie petit à petit. Et pourquoi il ne l'affiche pas en DC? En DC, tu n'as pas la puissance. Voilà, si tu es un G chez Renault et que tu as l'explication, je suis preneur. Je ne comprends pas. Mets-le en commentaire, petit ingénieur Renault. Fabien, oui. On est d'accord que ça, c'est une voiture très techno sur son interface, etc. Oui. Le toit et tout, voilà. Et pourtant, il y a des détails terrifiants, à savoir la clé. La clé. Voilà. La clé, et puis on en a parlé aussi tout à l'heure, le commodo d'Autoradio là. Toute la partie commodo de droite. Ouais. Le petit bouton power pour démarrer la voiture aussi. Ouais. Franchement, je vous assure que ça m'arrive encore, même sur la Mégane, au bout d'1 an et demi. Je sais pas si j'ai démarré la voiture ou pas. Je suis obligé de regarder si le rétroviseur est allumé, électronique, ou pas, pour savoir si elle est démarrée. Putain. Je m'emmêle les pinceaux pour démarrer cette voiture. Et n'oubliez pas, si vous voulez une borne de recharge chez vous pour recharger plus rapidement, et si vous ne savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur lachaînev.fr, rubrique pause de borne. Vous remplissez un petit formulaire, ça prend 2 minutes, et on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région qui se déplaceront chez vous, qui estimeront vos travaux et vous enverront des devis. C'est absolument gratuit, c'est absolument sans engagement, et c'est donc sur lachaînev.fr, rubrique pause de borne. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au conso. T'es prêt ou pas? Je suis prêt. Tu trembles ou pas? Que nenni. Que nenni. On y va, on commence par la ville. En ville, on a fait 17,3 km. Tiens, rapproche-toi de moi, là, t'es loin. Je sens mauvais ou quoi? Non.
Et donc, la Ioniq 28, ma bibiche, elle a consommé 9,1 kWh au 100. Ok, moi j'ai fait 17 km et je suis à 13,1 de conso. L'écart entre les deux s'affiche évidemment en bas de votre écran. Franchement, je m'attendais à pire. C'est pas pourri, c'est pas dingo. Je te propose de passer à la route. On a fait 25 km. Toi, t'as fait combien? 24,6. Cette petite Ioniq a consommé 10,2. Alors moi, je suis très agréablement surpris parce que je suis à 14,9. C'est un SUV, quoi. C'est un SUV 20 pouces. Pour le gabarit, Ouais. le poids, etc. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est un SUV 20 pouces. Bon, 2 roues motrices, mais grosse batterie. Ouais. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il faut savoir que la Scénic, lors du méga challenge à 90 km/h stabilisé sur la rocade, elle avait fait 13,8. Donc un petit peu moins. Ok. Allez, on passe à l'autoroute. 87,2 km. Combien? 86. Ouais. Il faudrait que tu ailles faire vérifier ta voiture. quand même, je Non, pense. non, non, non. C'est pas ma Ça voiture. expliquerait C'est peut-être pas certaines choses. ma voiture. Et ma voiture a consommé un bon score, 15,4. On était dans de super conditions. Ouais. Alors, moi j'ai fait 86 km pour 21,5 kWh au 100. C'est bien. Et c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout ça à notre moulinette et on va donner les chiffres de conso définitifs et tous les classements de cette Renault Scénic. C'est Alex qui fait la voix. Bah écoutons Alex une nouvelle fois donc. Bon allez, c'est parti pour les chiffres et c'est moi qui m'y colle. Donc on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28 sur les 34 derniers essais plus celui d'aujourd'hui. On calcule ensuite les écarts en consommation du Scénic en pourcentage par rapport à la Ioniq 28, ce qui nous donne plus 44% en ville, plus 46% sur route et plus 40% sur autoroute. On se retrouve avec les consommations normalisées suivantes: 13,4 kWh au 100 km en ville, 14,9 sur route, 21,8 sur autoroute et une consomme mixte de 16,7 kWh au 100. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie, soit 87 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes: 649 km en ville, ce qui dépasse le WLTP, 584 km sur route, 399 sur autoroute et 279 entre 80 et 10%, soit entre deux points de recharge sur autoroute, car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse passé 80%. On peut noter une autonomie mixte de 521 km, ce qui est légèrement en dessous des 606 km du WLTP. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 27,44 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW, et la borne nous a indiqué avoir envoyé 33,14 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 20,7%. Cet écart fait partie des scores moyens. C'est mieux que les 25,4% que l'on avait constaté avec la Mégane 22 kW. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 16,7 à 20,2 kWh au 100 km, ce qui place le Scénic à la 30e place de notre classement actuel. Le Scénic rejoint donc le bas du classement avec cette consommation. Elle se retrouve avec une consommation similaire à des modèles 4 roues motrices, comme la BMW iX2 ou la Ioniq 5 H-Track. Par contre, elle obtient un temps très acceptable pour parcourir 1000 km grâce à sa grosse batterie, car il lui faut 10h26 et 3 charges. Elle est seulement à 3 minutes d'écart par rapport à la Tesla Model Y Propulsion. Si on met en lien la vitesse de charge avec la consommation moyenne sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en km/h, ce qui donne 441 km/h pour le Scénic, ce qui est dans la moyenne basse, les meilleurs font le double. On termine avec le test du frein régénératif, où l'on mesure la distance pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet. Elle l'a effectué en 149 mètres. Elle est donc dans la fourchette 120-150 mètres, que nous considérons être adaptée pour une conduite normale à une pédale. Tous ces résultats sont retrouvés sur notre site, lachaîneve.fr. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et Oui. si la prestation de Fafou vous a plu, n'hésitez pas à la liker aussi. Et likez même si vous n'avez pas aimé ma prestation parce qu'il ne mériterait pas de Ouais. payer pour Non, ça. quoi. mais tout le monde a aimé ta prestation. J'espère. N'hésitez pas à vous abonner évidemment et à nous rejoindre sur Instagram. Surtout un grand merci à Renault Latteste qui nous a prêté cette Scénic pour la deuxième fois. Merci à eux. Super équipe, sincèrement. Fabien, merci beaucoup Je t'en prie. de venir comme ça du jour au lendemain. Ouais. Je te fais rater un Grand Prix de F1 juste pour venir rouler dans une Je m'en Scénic. souvenais même plus. Putain, mais tu sais quoi, on va se le regarder vite fait là. Vas-y. Voilà. Bon, allez, salut! Salut, à bientôt. Je me demande si c'est pas la première vidéo sans gros mots. J'en ai pas entendu un de tout le tournage. C'est vrai? Ouais. Et Alex était pas là. Laissez en commentaire si vous voyez un lien ou pas. Je suis mais- tellement plus smart avec toi, tu vois. Bah ouais. Avec lui, je suis obligé C'est la de pas. douceur. Ouais, c'est vrai.